Bonjour, donc aujourd'hui la leçon 30 qui s'appelle « à table ». Donc « à table », c'est l'expression que l'on utilise pour dire qu'on va manger et que les gens viennent à table, s'asseoir à table. Donc « à table ». Ok, donc évidemment, dans cette leçon, tu t'en doutes, nous allons voir tout ce qui est vocabulaire du restaurant, de la nourriture au niveau des plats et des choses comme ça. Et au niveau de la grammaire, nous allons voir le passé récent et le présent progressif. Ok, donc on va commencer par la grammaire. Donc passé récent et présent progressif. Alors, le passé récent, tout d'abord. Donc, comment est-ce qu'il se construit au niveau grammatical? Donc, on utilise le verbe venir. Donc, tu dois absolument connaître parfaitement le verbe venir au présent de l'indicatif, plus de, plus l'infinitif du verbe que tu veux utiliser. Le mieux, c'est voir un exemple. Je viens de manger au restaurant. Ok? Tu viens de partir et tu reviens déjà. Il vient de téléphoner à Jacques. Vous ne venez pas de le dire? Ok? Bien, donc la dernière structure est un petit peu plus difficile parce qu'il y a une négation, il y a un complément, un pronom complément, ok? Alors à quoi ça sert? Donc le passé récent, tout simplement, ça sert à dire, à exprimer quelque chose que l'on vient juste de faire, c'est-à-dire qui s'est passé il y a très peu de temps. D'accord? Donc je viens de manger, ça veut dire, ça peut être par exemple il y a 10 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. On l'utilise assez souvent, on l'utilise souvent, donc il faut que tu connaisses cette structure. Rien de plus pour le passé récent, on va passer au présent progressif. Donc, comment il se construit? Le présent progressif, c'est être en train de plus infinitif du verbe que tu veux utiliser. Alors, être en train de, ça veut dire que l'on va conjuguer cette expression au présent. Donc, c'est le verbe être que l'on va conjuguer au présent. Donc, voyons tout de suite des exemples. Ne crie pas. Je suis en train de parler avec Julie au téléphone. Ok. Autre exemple. Ne faites pas de bruit, il est en train d'étudier. Autre exemple. Attends un moment, tes parents sont en train de commander. Donc commander au restaurant, commander un plat. Et dernier exemple, l'avion n'est pas en train de décoller. Décoller. Décoller, atterrir. Ok? Bien. Donc, comme tu t'en es douté, je pense, ça correspond en anglais à la forme ing. Ok? Par exemple, I'm singing. Ok? I'm working. Etc. Alors, l'utilisation est un petit peu identique, c'est-à-dire qu'on l'utilise quand on est en train de faire l'action. Mais, et c'est très important, tu dois comprendre que en français, ce n'est jamais obligatoire d'utiliser le présent progressif et on peut tout simplement utiliser le présent de l'indicatif normal. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas une forme verbale très importante comme en anglais par exemple, ou même en espagnol. Donc on ne l'utilise pas très souvent, et quand on l'utilise, c'est seulement optionnel, c'est seulement pour donner de l'importance au fait qu'on est en train de faire quelque chose. Bon. Un exemple typique, par exemple.
il pleut. Il pleut. On ne peut pas dire en français il est en train de pleuvoir. C'est bizarre. C'est pas dramatique de le dire, mais c'est bizarre. Le truc normal, c'est dire il pleut au présent. D'accord? Bien. Donc là, par exemple, si on compare à l'espagnol ou à l'anglais, ces deux langues vont utiliser le présent progressif plutôt. Bien, nous, on va utiliser le présent normal, le présent de l'indicatif. Bon. Donc dans les exemples que je t'ai mis, ne crie pas, je suis en train de parler avec Julie au téléphone, tu vois. Il y a un impératif avant pour après dire ne crie pas, je suis en train, là maintenant, je fais ça, donc ne crie pas, je suis en train de parler. Donc, dans cet exemple, c'est assez logique d'utiliser le présent progressif. Ce serait tout à fait possible aussi de dire ne crie pas, je parle au téléphone avec Julie, au présent. D'accord? Donc, c'est vraiment optionnel. Donc, si tu doutes de est-ce que je l'utilise ou pas, le mieux, si t'es pas sûr que c'est bien de l'utiliser, ne l'utilise pas et tu mets le présent. D'accord? Parce que ce sera toujours correct. Alors que l'inverse ne sera pas forcément correct. Il est en train de pleuvoir, c'est incorrect. D'accord? Ok. Bien. Alors, on va voir un petit peu de vocabulaire du restaurant, mais cela, je te le mettrai en annexe, ok? Puisque généralement, le vocabulaire, je le mets en annexe. Donc, je t'ai mis à quelques petits dessins. Laisser un pourboire. Un pourboire, c'est ce qu'on laisse à la fin dans un restaurant. Un peu d'argent en plus. Ce n'est pas obligatoire en France, ok? Ce n'est jamais obligatoire. Pas comme aux États-Unis. Ok? Donc si tu es un touriste et on veut te dire que c'est obligatoire, c'est pas vrai, hein? D'accord? Et on laisse en général, je sais pas, 3 € après un restaurant, 5%, on va dire, 5%, 10%, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. Bon, après, le menu du jour, l'addition, le serveur, la serveuse ou le garçon, la carte, etc. Et puis, quelque chose d'important, le goût. Le goût, c'est si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, c'est important que tu saches exprimer le goût. Et donc, je t'ai mis quelques expressions. C'est bon, c'est très bon, c'est excellent, c'est succulent, c'est très mauvais, c'est infect, c'est dégueulasse. Dégueulasse, très utilisé pour dire que c'est très mauvais. Ou sinon, j'adore et je déteste. Ok? C'est le verbe détester qui est régulier. Ok. Bien, nous allons terminer finalement cette leçon avec un dialogue assez long, d'accord? Avec deux copains qui sont au restaurant. Bien. Donc, c'est un dialogue important, hein. Il y a beaucoup de phrases typiques que tu vas utiliser au restaurant, d'accord? Et tu le retrouveras dans les exercices comme toujours. Bien. Donc je te laisse avec les exercices, la fiche grammaire, les annexes. Travaille bien et on se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir. Bonjour. 2 personnes, s'il vous plaît. Vous avez une réservation? Non. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous donne la carte. Voilà. Merci. Alors, comment ça va? Tout va bien, enfin presque. Impossible de trouver une copine. Je crois que je vais rester célibataire toute ma vie. Et toi, comment ça va? Et ta femme? Et les enfants? Ça va très bien. En ce moment, j'ai beaucoup de temps libre, alors j'apprends l'anglais sur Internet. Ces messieurs ont choisi? Oui, la salade du chef en entrée et le steak avec des frites comme plat principal. La cuisson pour la viande. Bleue, saignante, à point, bien cuite? À point. Et pour moi, la soupe à l'oignon et le poisson avec les légumes. Les boissons? On prend du vin? Oui, une bonne bouteille de rouge et une bouteille d'eau minérale. Parfait, merci. C'est bon? Oui, c'est très bon, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de sel et trop de citron. Et toi? Très bon, et il y a beaucoup de frites. Tu veux un peu de vin? Oui, merci, il est très bon. J'adore ce vin. C'est quoi? C'est un Bordeaux. Vous voulez un dessert? Oui, je vais prendre le gâteau. Pour moi, l'assiette de fromage.
Café, thé? Un café noir. Un thé. Garçon, l'addition s'il vous plaît. C'est moi qui invite. Ok, merci, c'est sympa. Il faut laisser un pourboire. Laisse 5 €, le serveur est sympa.